Bonjour toi. Oui toi. Toi qui sens qu'on est dans la meilleure période de l'année si tu aimes les cadeaux, si tu aimes les lumières qui brillent, les guirlandes et les villes qui scintillent, cette émission est faite pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir chez toi, même si avant c'était dans les salles? Blitz. Faire de la mémoire un devoir de cinéaste, cela devient une vraie tâche pour un auteur s'il choisit de pleinement et complètement s'investir dedans, pouvant alors faire de son œuvre un moyen non seulement de traiter de sujets qui le passionnent, mais également de construire et de mettre en forme une réflexion autour de la grande histoire qui lui permettrait de mettre en exergue la plus petite en son sein. Steve McQueen revient à la réalisation en 2024 pour la deuxième fois, mais cette fois-ci autour de la fiction, continuant son travail autour de la Seconde Guerre mondiale, mais en mettant en perspective ici la ville de Londres, et plus précisément les affres d'une guerre sauvage et violente, au travers de l'œil attachant et émouvant d'une mère et de son enfant, le temps d'une œuvre pas dénuée d'une forme de pathos pas toujours subtile, mais où le cinéaste extirpe un brio de composition visuelle et une intensité cinématographique de chaque instant, qui donne lieu à une œuvre assez unique et intense dans son genre, pour un film qui dépasse l'exercice de style, pour virer vers une vraie expérience de 7e art. Cela passant dans un premier temps par un fantastique travail d'écriture et une mise en scène absolument sublime. On sent que dans son écriture, McQueen, impacté par une photographie de cette période qui l'a profondément inspiré, cherche tout aussi bien à convoquer sa vision de Dickens que de mettre également en perspective la violence de cette période en la confrontant au regard de l'enfant, brisé par son passé, mis à l'épreuve par son présent, ce qui lui permettra de frontalement et pleinement affronter son avenir, l'auteur questionnant le racisme aussi bien que la perdition de cette période. Ajoutez à cela l'envie profonde de la part du metteur en scène de créer une œuvre immersive et intense qui plonge de façon radicale le spectateur dans ce temps suspendu et rude, et vous avez un moment de cinéma où l'on sent que le metteur en scène britannique n'a pas simplement cherché à créer une ambiance, mais à la rendre représentative de cette rapidité qui fut au centre de ces bombardements, avec notamment cette séquence de milieu de film au cœur d'un bar de nuit, époustouflant moment de création, témoignant une nouvelle fois du génie indéniable de McQueen. Et pour sublimer ce tout, vous ajoutez ce splendide duo de têtes d'affiche. Dans un premier temps, vous avez Saoirse Ronan, brillante et terriblement émouvante dans le rôle de cette mère, symbole d'une période combative et affirmée, mais également terriblement touchante dans la peinture d'un personnage ne voulant pas du départ de son enfant. Mais surtout, il y a Elliot Heffernan, le brillant et jeune interprète de George, le jeune homme emportant tout sur son passage par une interprétation minutieuse, terriblement juste et jamais dans le retrait, toujours au front, sans mauvais jeu de mots. McQueen est un cinéaste fascinant, et ce n'est clairement pas ce nouveau coup d'éclat qui risque de nous prouver le contraire, le metteur en scène anglais sachant exactement comment et justement construire un travail du cadre qui impressionne, une minutie dans l'écriture qui donne de la puissance à cette narration, mais surtout une justesse dans le propos et dans le regard autour de cette période, difficile à aborder au cinéma, mais qui par l'œil unique de McQueen devient d'une logique et d'une intensité imparables. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Blitz, car bien au-delà de perdurer le travail que Steve McQueen avait déjà commencé avec son précédent long métrage, qui était un documentaire que je vous conseille absolument de voir, Occupied City, il réussit surtout à mettre en scène un splendide moment de cinéma, à hauteur d'enfant, tout en traitant de thématiques très adultes, avec une mise en scène sublime, bref, un bijou de 7e art, qu'il est obligatoire de voir je pense.